Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes sur la chaîne de Phil Voyance. Bienvenue mes petits choux, mes abonnés, mes membres, etc. Vous qui passez. On se retrouve pour le tirage astrologique de la semaine prochaine. Ça commence demain dès le 15 février. Deux jeux. Le Creepy Béline oracle que je viens de recevoir de Adrien Anguéard. Et puis l'oracle des possibles. Je vous le montre quand même. Je l'adore, parce que comme je vous disais dans ma précédente vidéo, c'est un jeu qui parle, et notamment qui parle en consultation privée. J'ai été bluffé cette semaine. On y va, c'est parti. Je vais bien remettre les cartes. Alors, si ce Béline-là, si vous avez envie d'en voir plus, je vous ai fait une petite review. Voilà. Je ne suis pas une chaîne de review, mais de temps en temps. Bon, je le fais aussi pour aider les petits créateurs. Ça, c'est un jeu d'Etsy. Donc voilà, j'aime bien aussi, tant qu'à faire. Je suis toujours solidaire des gens, des créateurs et des personnes créatives. Comme ça, je peux leur faire de la pub. Écoutez, j'en profite également. Voilà. Pour avoir fait moi-même un oracle, je sais que c'est pas toujours si simple. Bon, là, c'est un Béline, vous allez me dire, mais quand même, vous verrez, il y a un certain style qui est bien personnel. Allez, on y va. Pour les Gémeaux, signe d'air, on commence. Vol-perte. Aïe, amis Gémeaux, faites attention. Ne laissez pas traîner votre portefeuille, votre porte-monnaie. Bon, vous pouvez aussi perdre un ami ou quelqu'un. Bon, on commence par du négatif. Est-ce que toute la semaine aura cette tendance? J'espère pas. Nouvelle rencontre. Bon, bah, écoutez, c'est un perdu pour un rendu. J'ai envie de dire un perdu de retrouver. J'ai envie de dire, voilà. On est plus dans l'humain peut-être, si on veut lier les deux cartes. Donc, vous risquez effectivement là, soit vous faites une nouvelle rencontre suite à je sais pas moi, une séparation, voilà, voilà. Ou sinon, c'est sans rapport. Vous avez une rencontre amoureuse ou amicale qui va se faire, et puis vous perdez quelque chose aussi. Vous voyez, ça peut être deux faits distincts, parce que la semaine c'est 7 jours, voilà. Donc il y a du bon et du mauvais, j'ai envie de dire. Allez, on regarde pour les balances. Ouh, je tremble. Ou pour les ascendants balance, bien sûr. Voilà. Ensuite, l'oracle des possibles. Bon, j'espère que je vais avoir la main chanceuse. Hein. Voilà. C'est parti. Aïe, ennemi, ça commence bien. Bon, j'ai des ennemis, vous avez des ennemis, visiblement. Bon, d'accord. On a quoi d'autre? Le choix. Encore cette carte, je l'ai tirée. Ça fait la troisième fois que je la tire. J'ai eu 2 fois dans l'autre vidéo. Bon, bah écoutez. Il va falloir faire un choix. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que des personnes peuvent être vos ennemis, ou des personnes finalement que vous ressentez, des personnes pour lesquelles vous n'avez plus envie d'être amis, entre guillemets, ben vous les classez dans la catégorie ennemie, où il y a des gens qui vous ont déçus. Il faut faire en fait un choix par rapport à ce que vous ressentez. Voilà. Moi, ça m'est arrivé, hein. J'ai dû bloquer quelqu'un qui attendait trop de moi, voilà, et qui est un peu auto-centré. Alors moi, je veux bien rendre des services, aider, mais bon, voilà, hein. Donc ça peut être ça. Il faut se rendre compte de faire un choix par rapport les gens qui tournent autour de vous, voilà. Ensuite, voilà, c'était pour les balances ou ascendant balance. On continue avec 3e signe d'air, le Verseau. Mais oui, contrairement à son nom, il verse de l'eau, mais c'est un signe d'air. Ben voilà. Alors, je vous dis ça parce que quand j'étais petit, je regardais les signes astrologiques et je confondais toujours. Je dis, ah ben Verseau, ça doit être un signe d'eau. Allez, on regarde. Oui, fatalité.
Ça, c'est la mort, la fin de quelque chose. Bon, 9 mois. Comme comme on vous parle bien sûr de la voyance sur la semaine prochaine, ce genre de carte n'a pas lieu d'être. On va reprendre une autre carte. Changement. Bon bah là voilà, je vous rassure, c'est pas un décès que je vous annonce. Fatalité et changement. Avec la mort, la faux, on passe à autre chose. Avec le changement, on change, on passe à autre chose aussi. Donc ces deux cartes viennent vous dire qu'effectivement la semaine prochaine, il va falloir passer à autre chose. Une rupture avec quelqu'un, un projet terminé, un nouveau travail ou une habitude que vous voulez plus faire. Enfin, il y a vraiment la fin de quelque chose. Voilà. Elle, peut-être une nouvelle chose, vous voyez, qui va éclore également. Voilà. Donc, c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire, quand on a ce genre de carte. Eh bien, on va enchaîner avec les signes d'eau et le cancer ou ascendant cancer. Alors, tiens, on va prendre celle-là. Et puis, celle-ci. Alors, pour les cancers, la table. Oh, oui, d'ailleurs, je connais une ascendant cancer qui aime bien se faire des bons plats. Donc, on est dans la cuisine, dans la réception, dans les bons vins, la bonne bouffe, on va dire. Et donc, vous recevez, vous vous faites plaisir. C'est une semaine un peu de cuisine et une semaine épicurienne. Pour nos amis cancer, la peur. Oh, bah écoutez, on vous dit aussi que je comprends. Quand vous avez peur, quand vous avez des angoisses, des craintes, vous avez peur des fois on a peur de mourir, c'est humain, on a peur de plein de choses. Ben, vous risquez de vous réfugier ou vous tromper la peur en vous réfugiant dans les plaisirs du quotidien. Ben, c'est bien, le principal, c'est que vous arrivez à trouver un équilibre pour un peu vaincre vos craintes ou vos obsessions. Voilà. Bon, écoutez, c'est mi-figue, mi-raisin, j'ai envie de dire. Mais finalement, vous avez trouvé l'antidote par rapport à ça. Allez, on y va pour nos amis scorpions. Alors, les scorpions, là. Oups, voilà. Sagesse. Bon, écoutez, on vous dit, voilà, un petit coup de frein, un petit coup de réflexion. Essayez d'être sage, ça appelle au calme, cette carte-là. Ça peut peut-être aussi vous dire que c'est une semaine pas trop mouvementée quelque part. Alors, on a quoi d'autre? L'échec. Tiens, alors, vous allez certainement, du coup, subir un échec. Ça peut être ben, ça peut un échec de tous bords, hein, voilà. C'est-à-dire que vous avez essayé de construire, de fabriquer quelque chose, ça ne fonctionne pas. Vous voulez peut-être changer de travail ou une rencontre amicale ou autre. Ouais, il y a quelque chose qui se termine de toute façon, qui se termine mal, mais avec la carte de la sagesse, on vous dit: «Bon allez, relativisez, c'est un échec, c'est pas la fin du monde» et donc vraiment cette carte, elle vous permet quand même, avec des gros neneuils, de calmer le jeu par rapport à ce sentiment d'échec que vous avez eu. Voilà. C'est ça, ça vous permet vraiment de pas vous enflammer, de dire: «Bon allez, comment dire? Je cherche le mot, je tempère, je relativise», voilà. On va finir cette vidéo avec nos petits poissons, la fameuse poiscaille, de piranha et de petits poissons rouges. On va voir ce qui ressort pour vous ou pour les ascendants poissons. Voilà. Allez, on commence. Étoile de l'homme. Bon, alors là, c'est restrictif hein, quand c'est un personnage. On a un accident. Bon, d'accord, ça commence mal. On a quoi d'autre? Fatigue. Bon, bah écoutez, les poissons, accident et fatigue. Alors, je vois pas mal d'insomnie pour vous.
ou des événements stressants, où, bah, de toute façon, clairement, on n'est pas dans du positif pour les poissons malheureusement. Avec l'accident et la fatigue, il peut y avoir effectivement ça peut être un clash avec quelqu'un, une fatigue chronique ou, à la fois, physique ou mentale. Soyez prudent quand même avec cette carte-là, c'est quand même pas génial. Donc en tout cas, pour les poissons, bah, écoutez, c'est pas la meilleure, semaine de l'année pour vous. J'espère que ça touchera pas la plupart d'entre vous, mais en tout cas, il y a quand même une certaine tendance à, négative pour les poissons. Bah, écoutez, en tout cas, j'espère malgré tout, vous avez passé un bon moment avec ce petit tirage. Vous avez l'autre également, hein, le pour les autres signes, feu et terre, si vous êtes concerné par les ascendants ou si c'est votre signe solaire, allez-y, ou lunaire. Je vous embrasse, je vous souhaite surtout, allez, paf, un bon week-end malgré le froid qui est intense. Il faisait -2 ce matin en Bourgogne et j'étais au téléphone dans la rue et je pouvais à peine tenir le téléphone au bout de 5 minutes tellement j'avais froid donc c'est un week-end hivernal, voilà. Bah, écoutez, c'est comme ça. Allez, on j'espère le dernier avant que le printemps ne se pointe. Je vous embrasse.